Bestie, voici 10 façons abordables que tu peux devenir une it girl, that girl, peu importe comment on l'appelle en ce moment, être la meilleure version de toi-même et te présenter comme la femme que tu souhaites être. Et là, on va le faire avec un budget voire zéro, voire moyen. La première des choses que j'aimerais définir, c'est quoi une that girl. Je tiens à préciser une it girl ou that girl, peu importe comment on l'appelle, les filles, c'est littéralement ce que vous définissez. Par exemple, pour moi, être une that woman, être une femme qui a des objectifs, qui est ambitieuse, qui souhaite voyager, qui aime un peu le luxe, mais qui aime aussi avoir ce qu'on appelle le soft life, c'est-à-dire pas trop se prendre la tête, prendre soin de soi au niveau mental, au niveau physique, une meilleure version de moi-même et être aussi élégant. Si toi aussi c'est exactement ce que tu définis ou tout simplement ce que je viens de vous dire t'intéresse, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Première façon abordable pour que tu deviennes une it girl, avoir une rituel du soin du corps, soin du visage. C'est très simple. Je tiens à préciser que vous n'êtes pas obligé d'aller prendre des choses un peu plus luxueuses. J'en parle de tout le temps. Le gommage au sucre de Sephora, 9,99 €. Ouais. Aller chez Normal, en fait, ils ont tellement de choses, ils ont Vaseline, ils ont Dove, et c'est à un prix, du coup, normal, abordable. Je tiens à vous préciser que je suis désolée, voilà. Le focus va un peu partir de temps en temps, je m'excuse, c'est que j'ai récupéré ma caméra, et je crois que ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu qu'elle me reconnaît plus. Avec ton soin routine et visage, ton soin visage peut être tout simplement en 5 étapes, je pense qu'avec 5 petits produits, beaucoup de personnes avec tout ce qu'on voit sur TikTok, sur Instagram, on voit un truc et même moi en fait quand je vous poste mon routine de soin visage, c'est pas parce que je l'ai, regarde ce que tu as et que ça te convient tout le temps. Et en plus de ça, si tu peux faire cette journée self-care ou tout simplement prendre soin de toi le jour de ton reset day. Donc le reset day, c'est tout simplement ta journée mise à jour. C'est la journée où tu vas te dire ok, là je vais prendre soin de moi, je vais prendre soin de mon corps et je vais prendre soin tout simplement de mon environnement. La plupart du temps c'est le dimanche ou le samedi ou le vendredi si tu es chanceuse et que tu travailles. Bref, peu importe, si tu peux faire ça après que tu as fini de bien nettoyer tout ton environnement, fais un rituel soin du corps, soin du visage, je t'assure que tu seras tellement bien. Deuxième, c'est tout simplement de retrouver une routine maquillage, make-up simple, efficace et adaptée à toi, ok? T'as vu comment j'ai fait ça? Adapté à toi. Il faut que tu trouves une fille qui a le même visage que toi, ok? Moi, j'ai plutôt un visage ovale quand je fais comme ça. Je trouve que quand je fais des cheveux avec vraiment volumineux et tout, il faut absolument que mes yeux soient faits. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça rend mieux. Tu vois, par exemple, j'ai défini une routine maquillage simple, efficace avec des produits que je sais va fonctionner sur ma couleur de peau, mais surtout sur mon type de peau. Pour les routines Kiko, Sephora et je dirais de temps en temps Maybelline. Parce que vraiment Leclerc, Carrefour, d'ailleurs si quelqu'un travaille là-bas qui me regarde, j'aimerais vraiment comprendre. Les teintes c'est comment? Troisièmement, trouve un style de coupe de cheveux qui te va. Alors là, vous voyez, là, je suis good, je suis très set cheveux, mais par exemple, en ce moment, je veux limiter le portage de ça. Qu'elle s'appelle une perruque meuf. Mais aussi, par exemple, soit des U-parts, soit un tissage. Mais je sais, au fait, à partir du moment, ce qui me va. Par exemple, plus j'ai de volume, pas trop non, pas genre comme ça, mais genre volume moyen, ça va très bien avec mon visage. Par exemple, il me faut aussi beaucoup de layers. Je peux pas juste mettre un truc comme ça, il faut que ça soit coupé, like, parce que sinon ça me va pas. Je me prends un exemple, mais toi, au fait, tu vas, comme je viens de dire pour le routine make-up, tu vas essayer de trouver une célébrité, peu importe, quelqu'un, blogueur, youtuber, tiktoker, oh my god. Tu vas essayer de trouver qui te ressemble, couleur de peau, préférence aussi, et qui a le même type de visage que toi. Tu regardes comment elle porte ses cheveux, si tu aimes bien la coupe. Ça peut être des locks, ça peut être des tresses, peu importe de ce que tu portes, je tiens à te préciser, ça peut être ce que tu veux. Quatrième façon d'être une it girl, c'est de décorer sa maison, mais attention, chez Jiffy et Centracor. Beaucoup de gens, quand on vient chez moi et un jour quand je bougerai, je sais pas, quand je me serai assez confortable pour vous partager l'ensemble de mon appartement, je pense pas que je fasse ça, mais pièce par pièce. La plupart des gens, quand ils viennent chez moi, ils me disent toujours la même chose. Oh mon Dieu, c'est tellement bien décoré chez toi, c'est tellement cosy. Et je suis genre, oh, merci. Mais moi, je vais Centracor. Jiffy, je vais très peu. Je trouve que des fois, c'est un peu, voilà quoi. Vous avez Jiffy, Maxi Bazar, Centracor. Centracor, franchement, pour moi, Centracor et Casa,
ne dormez pas dessus parce que vous avez plein de dupes de maisons du monde et autres que vous pouvez retrouver là-bas. Donc je dirais décorer sa maison chez Centracor. Sur Pinterest, vous voyez quelque chose, sachez que vous pouvez trouver moins cher. Oups, je viens de remarquer que je me suis pas présentée. Moi c'est Lise, je fais tout ce qui est contenu, se sentir bien dans sa peau, beaucoup de développement personnel, beaucoup de vlogs et de morning routine pour vous inspirer pour que tu deviens la meilleure version pendant que moi je suis en train de devenir la meilleure version de moi-même. Et aussi, je viens d'oublier pourquoi j'utilisais plus ce trépied, c'est parce qu'il descend. Parce que depuis tout à l'heure, je te jure, c'est bizarre. Bref, donc on n'a pas beaucoup de temps avant qu'il continue de descendre, on continue. Cinquième, je pense que ça, je vous dis dans chaque 4 vidéos. Écoutez des podcasts, ok? Mais là, du coup, pour que tu deviennes une it girl, il faut que tu écoutes genre des that girl podcasts. Des femmes, des filles qui sont peut-être comme toi au lycée, peut-être justement comme toi au travail, qui sont en train de devenir une meilleure version de soi-même et ils donnent des conseils qui sont juste efficaces et juste incroyables. Donc écoutez des podcasts, moi je vous ai déjà donné de quelques conseils. Et vous avez de Skinny Confidential, Balance Black Girl. Skinny Confidential, c'est pas tout le temps que j'aime bien. J'aime plutôt quand ils invitent par exemple des gens comme Mel Robbins, qui est des gens qui sont spécialisés dans le développement personnel. Quand ils invitent des gens que voilà, je fais pas trop. Balance Black Girl, c'est très bien. Better You, il y a beaucoup de podcasts. Tous ces podcasts, malheureusement, que je vous dis, sont en anglais. Est-ce que ça veut dire que je dois sortir un podcast en français? Et bien sûr, tous ces podcasts, vous devez faire en sorte qu'ils soient inspirants. J'espère que j'ai été claire. Sixième, tout le monde parle de genre it girl, that girl. Tout ce que vous voyez, c'est les filles qui font du pilates et on les voit en fait faire du pilates et peut-être que justement vous n'avez pas le budget. Vous connaissez YouTube? Il y a YouTube, tapis de yoga. Vous faites votre pilate à la maison. Je crois que c'est Move with Nicole. Je vous mettrai son truc là. Plein de gens qui l'adorent, mais moi aussi je l'adore. Et surtout, au fait, elle fait toujours dans des endroits qui sont tellement beaux que du coup, je suis genre, je suis en vacances en Crète en même temps qu'elle fait ça. Voilà. Septième, toutes les it girl, that girl, elles ont du matcha, du café, un petit Starbucks, un smoothie. Pas de souci, ma chérie. Tu le fais à la maison. Tu le fais tout simplement à la maison. Et girl, that girl, on fait. Tu veux un matcha? Fais à la maison. Tu veux quelque chose d'autre? Tu le fais à la maison. Et vous avez vu, je vous ai fait un petit haul la dernière fois dans mon dernier morning routine. Je vous ai montré mes sirops Mona. Et je peux vous dire, parce que vu qu'en ce moment je fais le déficit calorique, 4 grammes, c'est genre 8 calories. Voilà. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est pas si sucré. Non, est-ce que c'était 4 grammes, mais 3 grammes ou... Bref, une cuillère, c'est genre 8 calories aussi. Donc, tu peux aussi te faire plaisir avec ces sirops. Huitième, en parlant de mon déficit calorique, c'est manger sainement et de boire de l'eau. Je peux vous dire que boire de l'eau, c'est quelque chose que vous savez que je suis pas dans cette équipe-là. J'aime pas beaucoup boire de l'eau. Je mets par exemple des feuilles de menthe dans mon eau pour me pousser, du citron aussi pour me pousser parce qu'il faut que je bois de l'eau. Et je peux vous dire cette semaine, ok, j'ai mangé sainement et j'ai vraiment fait attention à mon déficit calorique. Mais les filles, je peux vous dire, c'est hyper dur. C'est pas hyper dur de faire le déficit calorique, c'est hyper dur quand tu manges pas si sainement que ça, de passer au fait à trouver des recettes. Par exemple, hier, j'ai fait une quiche aux patates douces avec, au lieu que la pâte, de prendre la pâte brisée préfet, c'était du patate douce, les filles. On remercie TikTok pour toutes les recettes. Hein. En 9e position, c'est lire des livres qui sont intéressants, inspirants ou qui vont te permettre de te développer. Par exemple, intéressant si vous êtes une passionnée, on va dire, d'histoire, lisez des livres comme ça. Si vous souhaitez devenir une meilleure version de vous-même, moi j'ai eu un coma éthylique limite avec tous les livres développement personnel que je lisais, que maintenant en fait je vais commencer à m'acheter des petits livres. Je crois que c'est les secrets de la femme de ménage que j'en en train d'être tendance sur BookTok. Si vous avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'aimerais trop savoir vos opinions. Et si vous avez des livres un peu genre, pas vraiment à l'eau de rose, parce que voilà, mais avec un truc un peu épicé, tu vois. Mettez-moi des recommandations en commentaire, j'ai hâte de trouver des nouvelles livres pour lire. Et en 10e, pardon, c'est de consommer des contenus qui sont inspirants et qui te motivent. Mon algorithme TikTok et de YouTube a été créé brique par mois. C'est-à-dire que ma page, c'est des vidéos de morning routine, des vlogs des filles qui font du shopping de luxe, des vlogs de filles qui voyagent, des vidéos de développement personnel. Tout ce que moi je vais consommer, c'est que des choses qui vont me faire du bien. Je veux pas savoir quel drama qu'il y a eu dans telle télé-réalité. Ça veut pas dire que tu vas pas me retrouver en train de regarder Love is Blind sur Netflix, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai juste dit que après quand j'ai fini de regarder ça sur Netflix et que Netflix, ok,
mon algorithme TikTok, YouTube, Instagram a été consommé uniquement et fait par moi pour que j'ai mode, lifestyle, soft life, développement personnel. Tout simplement. Je veux consommer que des contenus qui m'inspirent, des contenus qui me fait devenir une meilleure version de moi-même. Et j'espère que je vous fais devenir une meilleure version de vous-même. Parce que tout simplement, moi, je veux juste vous motiver, vous dire, écoute, on a 30 ans, et peut-être toi tu regardes ça, t'as 18 ans, ou peut-être tu regardes ça, t'as 25 ans, ou peut-être tu as 45 ans, peu importe. On a décidé là aujourd'hui de devenir une meilleure version de soi-même et je peux vous dire que c'est une bonne chose. Ça c'était ces 10 façons super abordables. Vous avez vu? Je vous ai pas mis des prix sur rien du tout. Hein. Consommer de contenu, à part le téléphone que tu as déjà payé, tu peux le faire, c'est gratuitement. Voilà, ok? Rituel sur le visage? Normal. On n'est pas obligé d'aller à Sephora. Il y a tellement de possibilités maintenant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est toujours avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner comme d'autres filles l'ont fait, au fait, déjà. Et de vous abonner pour avoir des contenus qui sera inspirants et bien sûr motivants, que moi j'espère que je vous fais de moi à vous. Et comme je vous ai déjà dit, je souhaite créer une communauté de femmes qui souhaitent devenir une meilleure version de soi-même. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et de venir me suivre sur TikTok et Instagram. Et mes besties, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Usually I don't post.